Mais qu'est-ce que vous allez faire si l'université ne répond pas sur Campus Sens? L'université met beaucoup de temps avant de répondre. Ne vous en faites pas, je vais exactement vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez voir, c'est assez évident, mais il faut le faire. Moi, lorsque je faisais mes démarches Campus Sens entre 2016 et 2019 au Sénégal, tu vois, il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre sur Campus Sens. Mais moi, il y avait une chose qui me compliquait la vie, qui vraiment parfois, ça m'empêche de dormir tranquillement. C'est lorsque tu as fait tes choix, ton dossier à envoyer, et là, tu es en attente de réponse. Parfois, ça met beaucoup de temps. Tous les jours, je me réveille, je regarde mon compte, je vois que l'université ne répond pas. Franchement, c'était tellement compliqué que même lorsque je vais à la fac sciences à l'université de Dakar, eh bien, je n'arrive pas à me concentrer en classe. C'était compliqué. Je voulais que toutes les universités me répondent le plus rapidement possible. Voilà, mais bien évidemment, la première fois que j'ai fait Campus, parmi mes 7 choix, il y avait une université en particulier qui n'a jamais répondu. Oui, jamais de la vie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Donc, déjà, la première chose à savoir lorsque vous avez postulé sur Campus, c'est qu'il y a quelques années en arrière, je pense que vous l'avez deviné, c'est qu'avant, en fait, les universités avaient une date limite pour qu'elles puissent vous envoyer toutes les réponses avant cette date-là. Tu vois, mais je pense que vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, Campus Sens Sénégal, en tout cas, ils ont enlevé cette date-là. En fait, il n'y a pas de date limite pour les réponses. C'est en fonction du calendrier de chaque université. Ça veut dire que si l'université a fixé une date limite à la fin du mois de mai, eh bien, ils vont répondre à la fin du mois de mai. Si l'université a fixé ses dates limites au mois de mars, eh bien, ils vont répondre au mois de mars. Ça veut dire que chaque université avec son propre calendrier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici en France, la plupart des universités, il n'y a pas un grand décalage des dates limites. Donc, vous, ce que je vous conseille ici, il faut plutôt regarder c'est quoi la date limite de choix définitif en fait. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça veut dire que lorsque vous avez une acceptation sur Campus ou bien plusieurs acceptations, vous avez une date limite pour faire un choix définitif. Et lorsque vous regardez le calendrier Campus, vous allez voir que ces dates limites-là, souvent, c'est vers la fin du mois de mai. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si on est au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, et que vous n'avez pas de réponse, il ne faut pas pour l'instant s'inquiéter, parce que c'est tout à fait normal. Même si on regarde la procédure Parcoursup pour les Français, eh bien, les réponses, très souvent, c'est au mois de juin. Ça veut dire que les universités ne sont pas forcément pressées. Donc, si par contre, mois d'avril passe, arrive le mois de mai, je pense que vous le savez, les demandes de visa commencent le mois de mai, très souvent. Donc, si au mois de mai, là où vous voyez que l'université ne répond toujours pas, là, ça commence à devenir urgent. C'est là que vous allez appliquer les conseils que je vais vous donner là. Mais le premier conseil que je vais vous donner, il faut le faire, il faut l'appliquer aujourd'hui même à la fin de cette vidéo-là. Ce que vous allez faire, parce que je viens de vous dire que maintenant, ça dépend du calendrier de chaque université. Donc, imaginons que toi, tu as postulé à l'université d'Orléans. Ce que je vais te dire là, c'est exactement ce que j'ai fait il n'y a même pas 5 minutes pour vérifier avant de faire la vidéo. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé dans la barre de recherche Université d'Orléans. Je suis rentré dans le site de l'Université d'Orléans. Je vois une partie formation. Je clique sur formation. Je vois là, c'est marqué licence droit, licence économisation, licence mathématiques, informatique. Il y a beaucoup de formations. Et qu'est-ce que j'ai fait comme exemple? J'ai choisi licence droit. Et là, je regarde toutes les infos, la partie admission. Je vois là des contacts de la secrétariat en fait. Donc là, il est une adresse mail. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme Campus Sens n'a pas précisé dans le calendrier pour le Sénégal c'est quoi la date limite, eh bien, tu vas envoyer un mail lundi là, tu vas demander à la secrétaire ou bien au secrétariat, eh bien, moi j'ai postulé dans votre établissement pour la formation en droit. Bien évidemment, si tu as postulé en master, tu vas contacter le secrétaire de ton master parce que ce n'est pas les mêmes en fait. Ici en France, je pense que je vous l'avais dit, dans la même université, en fait, il y a beaucoup de facultés comme dans tous les pays. Eh bien, chaque faculté, en fait, ils ont leur propre calendrier pour les réponses. Ça veut dire que si à l'université d'Orléans, tu as postulé en biologie, eh bien, tu n'auras pas forcément les mêmes réponses que quelqu'un qui a postulé en droit ou, je ne sais pas moi, en mathématiques. Tu vois, c'est différent partout. Donc, tu vas envoyer un petit message au secrétariat
Tout simplement pour savoir c'est quoi les dates limites de réponse dans leur faculté en fait. C'est tout simplement pour cela que tu vas les contacter. Voilà, ça tu le fais maintenant. Maintenant, comme ici, les gens ils sont très gentils, tant qu'ils ne sont pas en vacances, ils vont te répondre. Voilà. Donc, ils vont te répondre. Maintenant, tu auras la date limite. Bien évidemment, il y a une deuxième chose que tu vas faire, mais pas maintenant. C'est lorsque les demandes de visa vont commencer au mois de mai. Je pense que tu le sais, les demandes de visa vont commencer au mois de mai, mais ça ne veut pas dire que vous tous, vous allez déposer votre visa au mois de mai. Moi, personnellement, je pense que vous le savez, mon visa, je l'avais déposé au mois d'août. Imagine ça, mai, juin, juillet, août. Ça veut dire que 3 mois après, tu vois. Mais Campus, c'est toujours conseillé de faire tout pour déposer votre visa à 1 mois avant la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre. Il faut déposer au plus tard au mois d'août. Maintenant, si les demandes de visa commencent au 1er mai et que tu vois que tu n'as pas de réponse, là, mon gars, il faut se presser là. C'est là où tu vas commencer vraiment. Ne pas demander c'est quand la date limite. Maintenant, là, il faut que tu envoies un mail professionnel pour réclamer ta réponse. Parce que moi, franchement, les gars, est-ce que vous le saviez, il y a un inconvénient à avoir des réponses tardives. Hein? Oui, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce que imagine, tu n'as pas de réponse maintenant, l'université t'a refusé depuis longtemps, mais on ne te le dit pas. Ils vont attendre jusqu'au mois de juin ou bien au mois de mai, et là on t'envoie un refus. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'attendre jusqu'à la fin et d'envoyer au candidat des refus. Voilà. Après, si c'est une acceptation, oui, je peux comprendre. Mais s'il vous plaît, il y a une erreur que vous ne devez pas commettre. Attention, chaque année, beaucoup d'étudiants font la même erreur. C'est qu'en fait, lorsque vous avez postulé sur Campus, s'il vous plaît, je vous en supplie, je me répète, hein, désolé pour ça, il ne faut pas attendre à la fin et de voir que vous avez cette refus et là, vous commencez à contacter les gens que vous connaissez pour chercher des solutions. Non. Moi, à partir du mois d'avril, parce que les demandes de visa commencent au mois de mai, là, ok, c'est vrai que tu dois avoir de l'espoir. Tu vas dire, ok, peut-être que j'aurai une admission, mais prépare-toi. Parce qu'au mois de juin, quand tu auras tous les refus là, tu n'auras pas le temps de chercher de solutions, hein, parce que les visas ont commencé et c'est trop tard. D'ailleurs, même ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que l'université te répond au mois de mai, alors que toi, tu n'es pas bien renseigné, et là, tu vas commencer à galérer. Tu vas te rendre compte de quoi? Que, ah, finalement, on m'a accepté, c'est bien pour tout ça, mais trouver un logement, là, tu te rends compte que c'est aussi compliqué que d'avoir une admission. Parfois, trouver la prise en charge, c'est plus compliqué que d'avoir une admission, tu vois. Et là, au mois de mai, tu n'arrives pas à trouver un logement au mois de juin, juillet, août. Franchement, il y a des gens ici qui ont été acceptés depuis le mois de mai ou bien le mois d'avril, mais qui vont galérer pendant 3 mois ou 4 mois. Et finalement, c'est au mois de septembre qu'ils vont arriver en France. Et pourtant, ils étaient acceptés depuis longtemps. Et ces gens-là, ils pensaient que le plus important, c'est d'être accepté. Et après, ils se rendent compte que finalement, le but, c'est pas seulement d'être accepté. Il faut quand même déposer un visa et arriver en France. Donc, s'il vous plaît, attention. Préparez-vous maintenant. Si vous avez un dossier en cours de traitement par les universités, vous ne contrôlez pas grand-chose. Envoyez tout simplement le mail que je vous ai dit là pour savoir la date limite de réponse. Et en même temps, tenez en compte la date limite de choix définitif qui est tout le temps vers la fin du mois de mai. Donc, ça veut dire que vous, il faut que vous ayez votre acceptation et faire le choix définitif et envoyer le dossier à CAMSENS avant la fin du mois de mai. Ça veut dire qu'il faut quand même que l'université réponde le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir le temps de faire des choix, surtout si vous avez beaucoup d'acceptation. Voilà. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, c'est urgent. N'attendez pas d'être accepté pour chercher des renseignements sur le visa, les documents, la prise en charge. Ça, il faut le faire maintenant. Si vous avez pris la décision de postuler sur Campus, c'est que quand même vous avez de l'espoir. Vous êtes sûr à 100% qu'au moins vous pouvez être accepté. Donc, allez-y, préparez-vous comme si vous allez être accepté. Comme ça, dès que vous avez une admission tardive, tout ce que vous allez faire, eh bien, c'est de regrouper tous les documents parce que vous êtes prêt et aller déposer le visa. Bien évidemment, toutes les personnes qui ont reçu des accusés de réception, qui prouvent que l'université a reçu votre dossier, bah, tant mieux. Mais je vous le dis maintenant, hein, ça ne veut rien dire. Toutes les universités qui vous disent là, si au bout de 2 mois, on ne vous envoie pas de réponse, considérez ça comme une acceptation. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Voilà. Il n'y a pas d'acceptation. Combien d'étudiants, les dernières années-là, ont attendu 2 mois sans réponse et là, ils envoient un mail pour réclamer une acceptation. On ne les envoie aucune admission. On les confirme que c'est bel et bien un refus.
Donc attention, je le dis et je le répète, moi une fois, il y a un établissement qui ne m'a pas répondu. Pourquoi? Parce que c'était un refus. Au lieu de m'envoyer ma réponse, non, ils ont choisi de rester comme ça. Il a fallu que je les contacte pour qu'on me dise vers la fin, au mois de juin, que c'était un refus, tu vois. Et là, vous n'avez même pas le temps de chercher d'autres possibilités. Donc attention, donnez-moi votre avis en commentaire et likez la vidéo. Voilà.